c'est une flèche, c'est un cortège qui va s'immobiliser et on va naturellement un peu patienter pour savoir. Nous avons vu, je sais que c'est un cortège, c'est le cortège du président de la République. Apparemment, ça se précise. C'est le président de la République. Il y a la protection rapprochée qui descend et les motards qui constituent le décor. Et c'est ça, la République, c'est ça le cachet officiel de ce déplacement du chef de l'État Ibrahim. Une belle parade qui renseigne sur la symbolique de ce jour, mais aussi sur la symbolique qu'incarne le président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'un des plus jeunes présidents du Sénégal, à l'âge de 44 ans. Donc, il accède à la plus haute station de la République. Aujourd'hui, il est vraiment salué par tout le monde, mais aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette élégance vraiment républicaine qui fait avec la marque. Avec son chapelet, le président tout de blanc vêtu. C'est ça. Et on est en train de l'accueillir. Ce sont les autorités de la République, le gouverneur de Dakar qui est accueilli par le patron de la région. Ouais. Auparavant par Biram Diop, le ministre des Forces armées. Ah oui, le général Biram Diop. C'est ça. Exactement. Et les autorités religieuses également sont là à l'accueil. Et c'est une poignée de main historique, des moments extrêmement émouvants, forts, et qui rythment la vie de notre nation qu'on est en train de vivre. Ah ouais, et ce sont justement sans plaisir de la grande mosquée, le protocole de la grande mosquée de Dakar qui accueille le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec l'ensemble. On lui a déroulé le tapis rouge et il s'achemine dans l'édifice de la grande mosquée de Dakar. Donc lii Ibrahima mooy àdduna barki démb yaay nous avons gis nañ li fi xew ci Sénégal wate bi ni mu dalee ni mu seddee ñu dem ba si cappaandaw ja itam ki nga xam ne moom la suñu borom dogal tey jii mu war a jiite réew mi ci téeméer bu nekk juróom-benn fukk ak ñeent na ko yow la loolu itam askan wi yëpp ànd ci ak moom ci dogalu suñu borom ko itam ñu tey ci bis bi nga xam ne moo doon bisu Iid doon bisu feet doon bisu ñaan doon bisu jéggalu suñu borom doon bisu dellu suñu borom mais un jour de repentir, un jour également alors de bénédiction, un jour de recueillement de prière, un jour d'adoration de Dieu du Tout-Puissant, de sublimation également de la volonté divine. Alors donc si les autorités viennent, ces autorités étatiques viennent pour communier avec les autorités religieuses, on ne peut que s'en féliciter. Et d'un moment à l'autre, certainement, il y aura l'imam de Ratib de la grande mosquée de Dakar qui va venir ici pour que cette prière se déroule comme à son accoutumée. Effectivement, et le président de tout blanc vêtu qui avance pour vraiment occuper l'un des premiers rangs de la grande mosquée de Dakar, comme on le sait, c'est la tradition qui le consacre. Et là, il est là, assis à côté du grand sérigne de Dakar. Et ça sera l'occasion vraiment justement de faire les échanges de civilité en attendant, comme vous l'avez rappelé, Seigne Khali, l'arrivée du grand imam. Mais rappelez, Seigne Khali, à nos cousins Alpulaar et Diola qu'il faut sortir la zakatul fitr. On nous dit que le prophète, paix et salut sur lui, recommande aux musulmans, avant d'aller à la prière, 48 heures ou 72 heures, de sortir la zakatul fitr, parce que le jeûne risque d'être suspendu entre la terre et le ciel, et que c'est la zakatul fitr qui permet en tout cas d'élever ces bienfaits-là au ciel. Et c'est l'occasion maintenant de rappeler à tout musulman qui n'a pas encore rallié la grande mosquée ou bien la mosquée de son quartier, de l'effectuer avant de prier, parce que c'est une obligation à haute portée spirituelle mais aussi sociale qui pèse sur tout musulman qui en a les moyens. Et ce zakat fitr également permet de corriger les manquements et les écarts naturellement de conduite de langage qui peuvent édulcorer ou également un peu amoindrir les bienfaits qu'on doit tirer de ce jeûne. Donc il est obligatoire et il est particulièrement nécessaire de le rappeler. Sinon, si on ne le fait pas, on dira également après la prière, ce sera juste
une aumône qu'on va donner, de la charité. Donc pour que ça rentre dans les bienfaits de la zakat al fitr, il faut sortir ça bien avant la prière. Donc loolu mooy zakat bi nga xam ne moom nga doon wax. Njiitu réew maa ngi nii ki nga xam ne moo doon président Bassirou Diomaye Diakhar Faye feggoo ci ndijooram ak ki nga xam ne moo doon directeur de cabinet am di professeur Mary Teuw Niane ak si càmmoñam ki nga xam ne ni moo doon grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop. Loolu yëpp doon nuyoonteeg ñoom itam di ndokkeelanteeg ñoom di ziaranteeg ñoom ci bis bi nga xam ne nii bisu feet la bis bi nga xam ne nii bisu mbégte la ak kilifa yi nga xam ne itam ñoo ŋànk jumaay ji nga xam ne moo doon jumaayu Ndakaaru nga xam ne ñi ngi ko construit en 1964 et cette inauguration en présence du président Senghor et du roi Hassan II du Maroc, c'était le 27 mars 1964. Donc cela montre tout simplement l'exemplarité de l'étroitesse des relations entre le royaume chérifien du Maroc et la République du Sénégal. Loolu yëpp dafay mandarga rek taarix bi dinañ gis sax xam naa ne en arrière-plan xëy na dinañ ñu ko wan ambassadeur yi le corps diplomatique parce que doon na bis boo xam ne nii c'est un jour de fête et que tous ces représentants également de ces États à cette occasion viennent célébrer la prière ici, ça peut être ici comme ça peut être ailleurs. L'essentiel c'est de sortir et d'effectuer cette prière de Rakala qui est donc la prière de la Korité. Cette grande mosquée que nous voyons ici, le minaret long de 67 mètres. Long de 67 mètres, avec cette belle décoration sénégalo-marocaine. xam nga diggante Sénégal ak Maroc dañoo yàgg ci taarix boobu ci kilifa yi ba tey itam xam naa ne loolu day gën di law rawatina nag li nga xam ne nii moo ñu boole moo doon islam bi ñu bokk mu doon kenn boo xam ne itam dafa doon lu dëgër. kon tey bu ñu tollee ci bis boo xam ne nii bisu itam ñaan la bisu itam jéggalu la bisu itam bénédiction la bisu itam le Tout-Puissant dans sa bonté légendaire qu'il absolve nos péchés également qu'il nous accorde son pardon mën na ko yàlla na ko def. kon njiiti réew mi noonu yor kursam di def itam ay lawraatam loolu di mandarga rek taar bi nga xam ne nii moo doon taaru réewum Sénégal ak mbégte mi nga xam ne ni itam daanaka bés am nañ ko ci bés bi ak xew-xew yi nga xam ne itam lépp dafa am ci jàmm am ci ak dal te kenn dara xat damut bant itam damut xat itam dara damu fi kon loolu yëpp dafa doon loo xam ne dañ koy sant suñu borom mi nga xam ne itam mooy joxe ay cër jox cër ki ko soob tànn Sénégal itam tànn ki leen soob ñi nga xam ne itam ñoom la ñu tànnul itam njël seen téléphone itam ndokkeel ki ñu tànn loolu yëpp doon loo xam ne ni luy doon suñu taaru réew ñëpp ñeewuñu ko ñëpp di ko bégee kon loolu dafa doon loo xam itam lu jar a suuxat la Ibrahima. dëgg la ni nga ko waxee sëñ Xaali noonu la mais nag ñuy xaar un discours boo xamante ne ci ki nga xamante ne moo di le président de la République discours bu am solo parce que chantier yi koy xaar bëri na ah. fàttali na ko dëmb ci conseil des ministres tey yaakaar naa ne sëñ Xaali am na chantier yu bëri yoo xamante ne tey jii ñu ngi ko ciy xaar. waaw am na chantier yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko ciy xaar def naa ni itam chantier yi bokk na ci njëkk moo doon moom moo ko wax ci discours am daanaka sax ci 3 avril moo di les Sénégalais sont fatigués. am nañu ay jafe-jafe xam nañu jafe-jafe yi mbir nag boo xamee lan moo doon sa tawat da ngay jéem a seet itam lan mooy doon saafara tawat yi nga bind ko da ko defee nga jox ko ki tawat aji tawat ji itam jarag ji mën a tane loolu mooy li nga xam ne nii moom moo doon li fi nekk. li nga xam ne itam moom moo doon wàllu kaaraange ndax dafa am ay te moom xëy na moom itam dina mën a neex a digal loolu ndax sama xel day dellu ci investiture bi président conseil constitutionnel li mu ko wax. li mu ko wax itam mu yeb ko ci loo xam ne itam ay kaddu yoo xam itam kaddu yu kilifa mën a yëkkati la ñi ngi day itam nekk ci keppaar itam mën koo dégg ndax nee na ko il faut faire attention au démon de la violence. au démon de la violence à l'usure également du pouvoir xëy na moom wax ko waaye rek am na itam loo xam ne ni bokk na ci lam ko digal mooy lépp loo xam ne c'est des tentations et l'ivresse de la l'ivresse de la puissance ndax nguur doole la te itam bu ñu la ko dénkee ni ko sëñ Abdoul Aziz Sy doon waxee da baax ci doon wax président assemblée nationale à l'époque doon ko interpellé naan ko na ngeen xool bu baax lañ leen jox na ngeen koy wotee ndax kat dafa am lu gàddu loo xam ne dafa nekk ci seen i wagg te itam da ngeen koy war a seet itam nan ngeen koy càmbar bañ a def lenn luy lor askan wi kon nag moom mii nga xam ne nii moo doon président de la république ni mu ko waxee ci ay jaar-jaaram ni mu woyofe ak li ñu gis ci moom itam ci ay teggin ak ci warma te
te itam imam Malick ñu doon dégg ci kàddoom ñu doon dégg itam ci yeneen kii mel na ni général Mbeng la moom itam muy médecin général koo xam ne nii moom mooy itam médecin personnel président de la République moom général Mouhamadou Mbeng ñi ngi koy nuyu itam di ko ziar di ko ndokkeel bu baax ak mboolem kilifa yi nga xam itam ñoom lañu àndandoo liggéey ndax imam Malick ci wàllu tegg nii ma la doon wax da doon wax naan ku nekk xam ne moom mool ay téere ñuy atte woo ci itam ci ay dalilam waaye dana woon tey jii les 95% du temps qu'il a consacré à acquérir des connaissances, si c'était à refaire, ces 95%-là, il les aurait consacrés à adhérer de l'éducation et de la discipline. Inch'Allah. Et les 5% seulement accordés alors à l'acquisition des connaissances. Comme il y a un autre cortège qui s'immobilise, ça doit être certainement le cortège du grand imam. L'imam qui va diriger cette prière-là et qu'on attend, et certainement qui va s'adresser au chef de l'État par des mots, par des conseils qu'il va lui prodiguer et également de sages conseils qu'il va partager avec tout le monde, comme il a l'habitude de le faire, avec les fidèles. Effectivement, Seigneur Hali, et ça sera l'occasion de revenir sur l'actu parce que les prêches souvent se font en fonction de l'actualité. Et comme vous l'avez dit, l'un des plus grands chantiers du président Bassirou Diomaye Faye sera sans doute celui relatif à l'emploi des jeunes. Figurez-vous que presque 300 000 jeunes se présentent chaque année sur le marché du travail pour demander de l'emploi et moins de 35% de la population représente 70%. 70% sont moins de 35 ans, 70% de la population ont moins de 35 ans. Donc on a une population très jeune qui demande vraiment d'être insérée sur le marché du travail pour s'épanouir, mais aussi faire face à d'éventuels défis au moment où le Sénégal est à la croisée des chemins. Bientôt, nous serons sur le cercle restreint des pays producteurs et exportateurs du pétrole et du gaz. Et c'est l'occasion maintenant de tout faire pour avoir un capital humain à la hauteur de ces attentes-là. Les attentes des populations sont nombreuses. Le président Bassirou Diomaye est conscient de cela, à l'image le grand imam. Et le grand imam donc qui est sorti de son véhicule et qui est en train de faire des salam alek avec son entourage, avec son staff, avec les membres de la mosquée. Et d'un moment à l'autre, il sera ici dans l'enceinte de cette mosquée-là. Et parmi les chantiers dont on parlait tout à l'heure, il y a la droiture, la discipline, parce que le président du conseil constitutionnel wax ko mooy wàllu yar ak wàllu teggin ak wàllu itam tegewu ci yoon loolu nag mel na ni ku dégg yenn yi nga xam ne jot nañ koo dégg ci ni président Bassirou Diomaye Faye doon wax ak ña ma koy seqal ci wàllu melo ci wàllu jikko ci wàllu teggin ci wàllu doxalin war nañ cee mën a am yaakaar ndax réew bu fekkente ne itam da nga am loo xam ne nii da nga ci bàyyee xel ca ña la jiitu ak ña la yëlif war nga mën a rafet njort. C'est l'imam donc qui est en train d'arriver ici dans l'enceinte de la mosquée et dès qu'il arrive, on va passer à la prière. C'est ça. Et on va sans doute vous laisser vivre ces paroles. Hein? Absolument, c'est une belle ambiance. Hein? C'est ça.